Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci ce soir encore, Papa. Je veux que tu m'effaces et que tu prends la première place et utilise ma bouche, Seigneur, dans ton nom, Papa. Puis à donner ta parole, à donner ta nourriture. Conduis toutes choses, oriente toutes choses et fais ta volonté. Merci Saint-Esprit, afin que la gloire te revienne à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et nous sommes à la 3e semaine et le thème de la 4e semaine au moins, le thème est la victoire par le Saint-Esprit. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais parler le Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Amen. Et hier, le pasteur nous a introduit la victoire par le Saint-Esprit. Et hier, il a parlé de nous enseigner sur la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Il a parlé de Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Et il a dit comme ça que le Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Et il dit, même à l'origine de la création, le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre. Amen, amen. Quand nous lisons Genèse 1, verset 2, la Bible dit que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il a dit aussi que le Saint-Esprit est méconnu. Alléluia. Et dans les églises, le Saint-Esprit était abandonné. On parle moins du Saint-Esprit dans les églises. Amen, amen. Et que le Saint-Esprit va prendre la première place dans toutes choses dans les églises. Amen, amen. Bien aimé, nous continuons sur cette lancée. Et je vais dire que le Saint-Esprit est en nous. Amen, amen. Et nous ne devons pas manifester nos propres volontés. Amen, amen. Et quand nous lisons Éphésiens 4, il a parlé que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Mais notre ajustement, nos manières de faire et nos manières de marcher avec Dieu attristent le Saint-Esprit. Et quand tu remontes un peu en haut, il parle des choses qui peuvent attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous sommes des chrétiens et il y a la vieille nature encore en nous. Malgré que nous venons à l'église, on n'a pas encore laissé certaines choses. Amen, amen. Et certaines choses font de sorte que il y a des choses que Dieu veut nous donner, mais nous ne pouvons pas l'avoir parce que la vieille nature est encore en nous. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et quand nous regardons les Écritures, Ananias et Saphira ont menti. On mentit au Saint-Esprit, ça l'a coûté cher. Parce que tu ne peux pas être un chrétien et le mensonge est à toi. Tu ne peux pas être un chrétien et tu ne dis pas la vérité. Tu ne peux pas être un chrétien animé de la colère. Tu ne peux pas être un chrétien et faire vivre comme tu veux. Alléluia. Et quand tu es chrétien que tu vis ce genre de choses, pas parce que le Saint-Esprit t'a quitté, mais le Saint-Esprit s'est éloigné de toi. Amen, amen. Parce que le Saint-Esprit ne marche pas ou ne vit pas avec ces gens de péché. Nous devons chaque fois analyser nos vies. Nous devons chaque fois chercher à s'approcher de Dieu. Amen, amen. Et arrêtons de nous critiquer. Arrêtons de parler des paroles malsaines, des paroles qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas être à l'église et que tu ne parles pas avec ton frère. Tu ne peux pas être à l'église et venir ne pas saluer ton frère. Bien aimé, le Saint-Esprit, tu te loignes du Saint-Esprit. Il y a des prières que tu fais, que tu ne vois pas les résultats, parce que ta vie même n'a pas encore changé. Alléluia. Alléluia. Mais ce que Dieu veut de nous, c'est que nous approchons de lui. Amen, amen. Amen, amen. Nous devons changer nos manières de voir les choses. Nous devons changer nos manières de vivre. Nous devons changer nos manières de faire. Amen, amen. Si nous vivons
comme nous voulons, nous ne pouvons pas être amis de Jésus. Amen, amen. Être ami de Jésus, c'est être ami du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Et le Saint-Esprit n'est pas ailleurs. Le Saint-Esprit n'est plus dans le temps. Le Saint-Esprit n'est plus dans l'âge. Le Saint-Esprit n'est plus sur les montagnes. Et le Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Et si tu ne vois pas cela comme ça, tu risques de ne pas voir la gloire de Dieu sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Apprenons à connaître le Saint-Esprit. Apprenons à marcher avec le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, Dieu veut faire des grandes choses avec nous. Dieu veut que nous puissions être son ami. Et c'est le désir le plus ardent de Dieu. Mais la nature pécheresse en nous, nous devons les abandonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit a besoin des personnes qui le goûtent. Le Saint-Esprit a besoin des personnes qui le parlent. Le Saint-Esprit a besoin des personnes qui vivent une vie de sanctification. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas vivre une vie comme tu le veux et voir le Saint-Esprit manifester quelque chose en toi. Nos rôles, ce n'est pas d'attrister le Saint-Esprit. Nos rôles, ce n'est pas d'éteindre le Saint-Esprit en nous. Mais notre rôle, de vivre le Saint-Esprit. Amen, amen. Et l'image qui est venue dans mon esprit, c'est comme une femme qui porte un bébé. Elle n'est pas mère d'elle-même. C'est le bébé qui l'influence. C'est le bébé, je peux dire le bébé qui le commande. C'est-à-dire que ses désirs ne sont plus ses désirs. Mais c'est le désir du bébé qui prévaut sur tout. Amen, amen. Amen. Et c'est comme ça que nous devons fonctionner avec le Saint-Esprit. Apprenons que le Saint-Esprit domine sur tout notre nez. On ne peut pas connaître Jésus sans vivre avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te faire connaître Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu a besoin de nous. Mais Dieu ne peut pas fonctionner dans un état qui ne glorifie pas son nom. La Bible dit que Jésus est monté, il nous a laissé un grand héritage. Et cet héritage, nous devons la porter, nous devons la garder, nous devons la protéger et nous devons marcher de sorte que cet héritage ne faille pas. Dieu, il vit en nous. Dieu marche avec nous. En tant que chrétiens, en tant que les enfants du royaume, nous devons apprendre à connaître celui qui est en nous, à connaître ses désirs. Parce que si nous fonctionnons selon le Saint-Esprit fera que nous gagnerons des combats. Dans nos combats, il nous aidera à remporter les victoires.
Une personne de sa propre force, de sa propre intelligence ne peut pas avoir. Le Saint-Esprit doit être comme ta femme, que tu parles avec elle chaque jour. Le Saint-Esprit doit être, je peux dire, un besoin pressant. C'est de lui d'abord. Yes. Dans ce cercle, on ne doit pas fonctionner comme on veut. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a tout donné. Il nous a tout donné. C'est à nous de savoir qu'est-ce que nous voulons. Si le Saint-Esprit vit en nous, notre marche chrétienne doit refléter la gloire de Dieu. Amen. Si tu ne vois pas cette gloire, pose-toi la question. Rentre en toi-même. Fais un miracle bas. Et reviens. Le Saint-Esprit est là pour nous pardonner. Le Saint-Esprit ne nous abandonne pas. Il ne nous rejette pas. Mais peut-être attristé, il peut se mettre à l'écart. Mais quand nous revenons, il est là pour nous aider dans nos faiblesses. Amen. Jésus fonctionnait pas par lui, mais par le Saint-Esprit. Il dit, je vois ce que mon Père fait. Et je reproduis la même chose. Étant donné que les États, comment ils peuvent voir ce que son Père fait? Ce n'est pas le canal du Saint-Esprit. Nous devons reproduire ce que Jésus nous a laissé. Alléluia. Le Seigneur est avec nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et le Saint-Esprit produit les meilleurs fruits en nous. Quand nous lisons Galates 5, verset 22, le fruit de l'Esprit, nous devons manifester le fruit de l'Esprit. Nous devons manifester en nous la joie. Nous devons manifester en nous la paix, l'amour. L'amour en Dieu, l'amour pour son prochain. On ne doit pas être à l'église et vivre en dehors du Saint-Esprit, en dehors de Christ. Et Jésus dit, ce qui est son désir, c'est qu'en tant que nous les chrétiens, nous devons porter du fruit. Quel est le fruit que tu as porté depuis que tu es chrétien? Parce qu'à chaque fois que nous avançons, on doit avoir un changement en nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le prix de Jésus ne soit pas en vain. Le sacrifice de Jésus ne soit pas en vain. Il s'est donné. Pour
refléter, pour que la gloire, sa gloire, se reflète sur nous. Nous devons arrêter d'être des chrétiens charnels. Nous devons arrêter d'être des chrétiens au bas niveau. Nous devons être des chrétiens, avoir soif de Christ. Cherchons. Cherchons Dieu. Vous savez, si nous marchons avec Christ, que nos vies que nous vivons, certes devant les hommes, on paraît bien. On te voit, on sait que toi, peut-être que tu ne pêches pas. Mais la personne qui te connaît, il est au-dessus de tout. Et il voit tout ce que tu fais. Et si tu ne te réconcilies pas avec lui, tu vas voir ta vie toujours être en paix. Et tu vas rester toujours seul en train de pleurer. Parce que le changement ne viendra pas de quelqu'un d'autre, ça viendra de toi-même. Christ a besoin de notre cœur. La première des choses que Christ donne à un homme, à une personne, c'est la joie. Mais la joie pas du cœur. Je pense que c'est la plus grande délivrance. Alléluia. Alléluia. Ce soir, si il y a des choses que tu n'as pas encore laissées, il y a des choses que tu vis dans le secret et que tu as du mal à vivre la présence de Dieu, tu as du mal à rencontrer Christ même, le Saint-Esprit, c'est le moment de te revoir et de te réconcilier avec Christ. Amen. Si au temps d'Ananias était à ce temps, peut-être que beaucoup d'hommes n'allaient pas vivre. Alléluia. Parce que nous sommes pleins à l'église, on n'a pas encore laissé nos vieilles habitudes. L'amour de Christ n'est pas de donner seulement. L'amour, tu donnes, c'est bon. L'amour de Christ n'est pas d'apparaître seulement. Mais l'amour de Christ, c'est d'aimer ton prochain. Si Dieu nous aime, nous aussi, nous devons l'aimer et aimer nos prochains autant aussi. Chaque jour que Dieu fait, chaque jour que Dieu fait, il déverse en abondance sa bénédiction. Et la Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est subie aucun chagrin. Mais pourquoi cette bénédiction, je n'arrive pas à la saisir? Quelle est ta vase? Est-ce que ta vase n'est pas déjà pleine avant que la bénédiction n'arrive? Mais elle est pleine de quoi? C'est la question que tu dois te poser. Ta vase est pleine de quoi? Parce que quand le Saint-Esprit vient, elle vient remplir ce qui est déjà vide. Mais si toi tu n'arrives pas à vider ton contenu avant que le Saint-Esprit vienne remplir ce qu'il a trouvé vide,
elle ne peut pas remplir ce qui est déjà rempli. Cherchons à vider le contenu qui est en nous. Alléluia. Je dis toujours à mes amis, j'aime les critiques. J'aime les reproches. Parce que Dieu ne va jamais descendre pour te reprocher quelque chose. Toi, ce que tu trouves en toi, tout ce que tu fais est bien. Mais c'est l'homme qui est en face de toi qui peut te dire ce que tu es. Et si tu es d'une vérité, au lieu de t'appuyer sur la vérité pour changer, tu trouves qu'il t'a parlé mal, tu trouves qu'il te dit des choses qui ne sont pas bien. Non, Dieu ne descendra jamais. Dieu va passer toujours par quelqu'un pour te dire ce que tu es. Et si tu n'arrives pas à vider cette base, il n'y aura pas. Et cet esprit ne descendra jamais pour remplir. Amen. Nous devons être des bases pour attendre. Nous devons attendre. Nous devons attendre. Alléluia. Le Seigneur nous aime. Souvent, pour nous amener à comprendre, il nous châtie. Il tire nos oreilles pour ça, pour qu'on comprenne ce que nous sommes en train de vivre. Qu'on est chrétien, on n'est plus chef de nous-mêmes. Le chef suprême, c'est le Saint-Esprit. Si tu décides d'être ton propre chef, tu ne verras pas ce Dieu. Tu vas vivre de frustration en frustration, d'orgueil en orgueil. Accepte que quelqu'un soit au-dessus de toi. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. La prière, c'est bon pour le combat, mais la prière, Seigneur, transforme-moi et que le Saint-Esprit habite pleinement en moi. Si le Saint-Esprit habite pleinement en toi, tu ne feras plus d'efforts dans le combat. La Bible dit qu'à chaque fois que les choses viendront, il va t'avertir. À chaque fois qu'il y aura des combats, il sera avec toi. Mais comment se fait-il que toi, quand il y a des combats, tu vois que la chose perdue et la chose dure, c'est parce que tu ne laisses pas la première place. Mais ce soir, Dieu te donnera la victoire. Amen. Sur tout ce qui t'empêchait de rencontrer réellement le Saint-Esprit. La Bible dit, il est là pour nous fortifier. Il est là pour nous encourager. Et si l'Esprit de Dieu est en nous, je te dis que tu es un denrée rare, que les gens te cherchent. Que le Saint-Esprit nous accorde sa grâce. Amen. Que le Saint-Esprit nous permette de voir nos erreurs. Et que le Saint-Esprit permette qu'on soit obéissant. Jésus a dit, le royaume des cieux est descendu vers lui. Il est descendu. Combien de personnes ont saisi cette opportunité? Combien de personnes ont dit à Dieu, Seigneur,
Nous voulons expérimenter cette grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, on va se élever et commencer à dire à Dieu, Seigneur, cette vase qui pêche de Saint-Esprit nous remplit, que cette vase soit vide et que cette vase, si peut-être toi, ce que tu vis, c'est un péché mignon, peut-être tu as du mal à laisser, tu as du mal à abandonner certaines pratiques, certaines choses, c'est le moment de dire à Dieu de t'aider. Et afin que le Saint-Esprit prenne la première place. Tu vas voir, toi-même, tu vas te voir. Tu vas mettre ton miroir devant toi et commencer à dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à abandonner certaines choses. Aide-moi à laisser certaines choses. Vous savez, si nous ne fonctionnons pas avec le Saint-Esprit et que nous fonctionnons de nous-mêmes, oui, on peut avoir des titres, on peut avoir certaines choses, mais en réalité, ces choses, à la longue, elles vont te coûter. Ces choses-là, à la longue, ce sera des difficultés, ce sera des problèmes en tes mains. Parce que tu as fonctionné de tes propres ailes, sans l'appui du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fait pas chose. Le Saint-Esprit fait apparaître. Ne te fait pas apparaître. Ne dis pas en toi que moi. Non, laisse le Saint-Esprit. Jésus n'a jamais fait de publicité. Mais l'Esprit en lui dégageait quelque chose. Nous avons levé la voix, Seigneur, aide-nous. Cette vase, ce conteneur qui est plein, qui n'est pas de toi, vide-la. Vide-la. Je veux qu'une personne rentre en elle-même et commence à parler à Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, vide cette vase. Nettoie-moi. Change-moi. Est-ce que tu peux commencer à parler au Seigneur? Shaka brakata sukata brakata la baya kata shakata.